بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 21 sur le cours de rotation dans le plan niveau bac 1 sciences maths, l'année scolaire 2021-2022. ABCD est un carré de centre O tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB congrue à pi sur 2 modulo de pi. E, F, I et J appartiennent respectivement à AB, puis CD et BC, tel que la distance AE est égale à la distance DI et la distance DF est égale à la distance CJ, soit RO moins pi sur 2, la rotation de centre O et d'angle moins pi sur 2. Petit 1, petit a, déterminer R de A et R de B. Petit b, montrer que R de E est égal à I. Petit 2, déterminer R de F. Petit 3, montrer que la droite EF est perpendiculaire à la droite IJ. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on passe à la correction. Réponse. Petit 1, petit a, déterminant R de A, c'est-à-dire l'image de A par cette rotation, et R de B. Maintenant, je vais vous montrer la figure, puis on va répondre à ces deux questions. Bon, ici, vous avez le carré ABCD, tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Vous voyez, le sens de déplacement du vecteur OA vers le vecteur OB suit le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens positif. Bon, j'ai tracé les points E, F, I et J. Suivant les données de l'exercice, la distance AE est égale à la distance DI. Vous voyez ici, j'ai marqué le symbole de l'isométrie. La distance df est égale à la distance CJ. Vous avez ici encore le symbole de l'isométrie. Donc on a la rotation de centre O et d'angle moins pi sur 2. Et on va déterminer R de A. R de A par cette rotation d'angle moins pi sur 2. Moins pi sur 2, donc on va suivre le sens contraire du sens trigonométrique. Donc ça se voit bien que l'image de A, ça sera le point D. Comment on a fait pour arriver à ça? Bon, vous voyez que la mesure de l'angle, bien sûr, vous avez déjà ABCD est un carré de centre O, donc la distance OA est égale à la distance OB qui est égale à la distance OC qui est égale à la distance OD. Autre chose, le support de la diagonale AC est perpendiculaire au support de la diagonale BD. Ils se coupent bien sûr en E ou bien en O, c'est-à-dire ils sont perpendiculaires en haut. Donc, nous avons dit dans les données que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB, c'est pi sur 2, modulo de pi. Donc, la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur OB et OA, c'est l'opposé de la mesure précédente, c'est-à-dire moins pi sur 2. C'est ensuite ce sens-là. Hein, si on déplace le vecteur OB vers le vecteur OA, on va suivre le sens négatif. Donc, l'image de B, bien sûr, c'est A. L'image de A, ça sera le point D. Et si vous voulez bien, l'image de D, ça sera C. Et l'image de C, par la même rotation R de centre O d'angle moins pi sur 2, ça donne B. Ça y est, on est d'accord? Donc, on va écrire ça, puis on passe à la question petit b. حطيت la figure de côté باش نبقاو نشوفوا فيها وحنا تنقادو la démonstration. Donc, je vais commencer par le carré ABCD. On a ABCD est un carré de centre O. Donc, OA est égal à OB est égal à OC qui est égal à OD. Et la droite AC perpendiculaire à la droite BD. Perpendiculaire à la droite BD. Et comme
La mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OB est congrue à pi sur 2 modulo de pi, d'après les données de l'exercice, alors la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OB et OA est congrue à moins pi sur 2 modulo de pi. On a aussi la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OD, il est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Moins pi sur 2 modulo de pi. Donc, R de A est égal à D, car la distance OA est égale à la distance OD. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OA et OD, cette mesure, il est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Et R de P est égal à 1, car la distance OP est égale à la distance OA. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs OB et OA est congrue à moins pi sur 2 modulo de pi. On a déjà expliqué pourquoi on a fait moins pi sur 2. Donc passons maintenant à la question petit b. Montrons que R de E est égal à I. E, bien sûr, il appartient au segment AB. Donc, il existe un certain nombre K qui est positif, tel que le vecteur AE est égal à K fois le vecteur AB. J'ai dit un nombre positif parce que je sais que les deux vecteurs AE et AB ont le même sens, car AB et AE ont le même sens. En même sens. Ça y est, on est d'accord? Maintenant, posons R de E est égal à E'. Et je vais démontrer que ce E' n'est que le point I. Et comme on savait déjà que R de A, c'est D. Et R de B, c'est A. Donc, ou bien alors, l'image de A, c'est D. Donc, on va dire, bon, la partie, l'égalité. Donc, nous avons A, le point A, l'image d'IL ou D. L'image d'IL E, c'est E'. Ou l'image de A, toujours, c'est D. Et l'image de B, c'est A. Donc, on a l'égalité. Donc, le vecteur DE' est égal à K, le même K précédent, fois le vecteur DA. Car la rotation conserve, bien sûr, conserve le coefficient de proportionnalité, de collinéarité, je m'excuse. Car la rotation conserve le coefficient de collinéarité.
Voilà. On sait que DI est égal à AE, d'après les données de l'exercice. Et DA est égal à AB, car ABCD est un carré. Car ABCD est un carré. Donc tous ces côtés sont isométriques. N'est-ce pas? Donc, le vecteur DI est égal aussi au même nombre K fois le vecteur DA. Par conséquent, si vous regardez ce résultat, DE' est égal à 4DA et DI est égal à 4DA, par conséquent, DE' est égal à DI. D'où le point E' est égal à I. Conclusion, R de E est égal à I. Conclusion, R de E est égal à I. Passons à l'autre question. Déterminons R de F. تقريبا نفس démonstration. Déterminons R de F. Le point F, il appartient au segment DC. Donc, il existe un certain nombre M qui appartient à R+, tel que le vecteur DF est égal à M fois le vecteur DC. Posons R de F est égal à F'. On a R de D égale à C. Et R de C est égal à B. Donc, le vecteur CF', est égal à M fois le vecteur CB. Donc j'ai utilisé cette égalité. L'image de D, c'est C. L'image de F, c'est F'. M va rester telle qu'elle est. L'image de D, c'est C. L'image de C, c'est B. Car la rotation conserve le coefficient de collinéarité. Bon, là, on l'a déjà dit dans la question précédente, donc ce n'est pas la peine de le refaire. On a CJ est égal à DF et DC est égal à BC, car ABCD est un carré. Donc, ici encore, le vecteur CJ est égal au même coefficient M fois le vecteur CB. Par suite, CF', bon, regarde ce résultat, et celui-là, par suite CF' est égal à CJ. D'où le point F' est égal au point J. Donc, l'image du point F par la rotation R, c'est le point J. On est d'accord? Troisième et dernière question, petit 3, montrons que maintenant la réponse à cette question elle est très simple.
وجدنا لها les réponses اللي قدينا قبل. On a R de E, CF. Et R de... Non, plutôt R de E, CI. Je m'excuse. R de E, CI. Et R de F, CJ. Donc, d'après la propriété, la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs EF et IJ est égale à l'angle de rotation. Mais la mesure de l'angle de rotation, c'est-à-dire il est congru à moins pi sur 2 modulo de pi. Moins pi sur 2 ou pi sur 2, c'est-à-dire que l'angle est droit. Donc la droite EF est perpendiculaire à la droite IJ. Conclusion, la droite EF est perpendiculaire à la droite IJ. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdellatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.